Hey, on se retrouve pour la suite du livre de Bartali. Je pars évidemment du principe que vous avez vu la vidéo précédente et réalisé les livres 6 à 10. Dans ce chapitre, on va devoir fabriquer une caisse de pommes de terre. On va donc cliquer sur une grande ville, puis faire apparaître les manufactures agricoles dans le menu déroulant en haut à droite. On peut même convertir l'atelier que l'on avait loué précédemment pour fabriquer notre outil en cliquant sur Manufacture agricole, puis modifier l'usage. On pourra ensuite aller au marché, acheter simplement 10 pommes de terre et une poudre de pierre noire au besoin. On dépose ensuite tout ceci dans le dépôt de la ville choisie au préalable, ici Edel pour le coup. On peut alors retourner dans notre atelier pour lancer la production. On clique sur la ville, sur notre atelier, puis sur Gérer l'artisanat. On n'oublie pas de sélectionner la caisse de pommes de terre parmi les crafts possibles, on sélectionne notre ouvrier puis on lance la fabrication. Une fois fait, vous pouvez directement valider le chapitre. Bien ici, on va devoir connecter les géopoints de Bazar Grain de Sable aux géopoints du Havre du Pèlerin. Ces deux géopoints se trouvent tout à l'est d'Altinova, à l'entrée du désert. En premier lieu, à Bazar Grain de Sable, on se rendra auprès de Waïda afin de lui acheter de l'eau purifiée si vous allez dans le désert de jour, ou du thé à l'anis si vous y allez la nuit. Cela nous permettra en les consommant d'enlever les malus appliqués par le désert qui vous tueront dans le cas contraire. Ensuite, je vous conseille de fabriquer une petite boussole dont les fragments sont achetables facilement sur le marché. Sans quoi vous serez incapable une fois dans le désert de vous repérer sur la carte du monde. N'oubliez pas d'enlever l'arrangement automatique dans votre inventaire pour pouvoir organiser les fragments. Une fois arrivé au Havre du Pèlerin, si vous avez un value pack, vous pouvez connecter directement le géopoint, sinon allez voir le cartographe au fond de la zone et parlez-lui pour investir des points de contribution et débloquer le géopoint. Une fois fait, vous pouvez valider votre chapitre. Ici, retour à Bazar Grain de Sable, vous allez voir le PNJ Kulahut pour lui acheter des pelles miteuses. Prenez-en quelques-unes au cas où. On fait un simple clic droit depuis notre inventaire pour utiliser les pelles jusqu'à obtenir une poche d'eau boueuse. Une fois fait, vous pouvez l'utiliser depuis votre inventaire directement pour valider le chapitre. Dans ce chapitre, rien de plus simple, on se dirige au marché le plus proche et on achète un repas de fruits de mer de cron. Récupérez-le ensuite dans votre inventaire, puis consommez-le afin de valider le chapitre. Rien de compliqué. Dans ce chapitre, rendez-vous à l'arène d'entraînement d'Altinova, tout à l'ouest. Une fois sur place, achetez un livre de combat basique à Jamie Drucker. Une fois dans votre inventaire, consommez-le tout simplement. Vous pouvez à présent vous approcher d'un épouvantail et vous entraîner avec ce qui vous fera gagner passivement de l'expérience, de combat ou de compétences, en fonction du livre consommé, en étant AFK le temps du livre acheté. Validez ensuite votre chapitre. Ici, votre objectif est de tuer le boss mondial Koutoum, qui se trouve dans une grotte au-dessus de Bazar Grain de Sable. Cependant, il n'est pas constamment présent et vous devrez être là au bon moment. Pour le savoir, je vous mets en description le site Garmot qui vous donnera les timers de tous les boss mondiaux. En cliquant tout en haut du site, vous aurez accès à tous les timers de boss et pouvez planifier votre prochain spawn de Koutoum. Une fois sur place, tuez le boss, CHP étant lié à tous les serveurs du jeu, vous devriez vous en sortir, vous ne serez généralement pas seul, ne vous en faites pas. Vous dropperez alors un fragment de créature ancienne et pas mal de goodies, plutôt utiles pour un débutant. Une fois ce fragment de créature ancienne en votre possession, rendez-vous à l'entrée de la grotte pour parler à Dessalam et le lui donner. Validez ensuite votre chapitre. Pour ce chapitre, rien de plus simple, vous devrez fabriquer une boussole comme fait précédemment durant le livre 11, chapitre 2. Vérifiez qu'il n'est pas déjà complété, puis validez-le. Ici, allez voir le palefrenier de Bazar Grain de Sable sur son petit chameau et achetez-lui un outil de tente de désert. Rendez-vous dans le désert et plantez votre tente pour une petite nuit romantique avec vous-même. Validez ensuite le chapitre. Ici, vous devrez monter un chameau. On devra donc prendre la quête Votre meilleur ami dans le désert auprès du palefrenier de Bazar Grain de Sable que vous commencez à connaître. Vous devrez simplement parler à 3 PNJ, Tavou le gestionnaire de dépôt, puis Manal et enfin Waïda que vous connaissez. Vous le faites dans l'ordre que vous voulez. Retournez ensuite auprès du palefrenier pour récupérer votre chameau. Cliquez directement sur l'écurie et inscrivez-y votre nouvelle acquisition, en lui donnant un nom toujours exhaustif et extrêmement intéressant, n'est-ce pas? Rentrez votre poney et partez faire une petite chamelée dans le désert pour profiter de ces 70 degrés au soleil et des grains de sable plein les chaussettes. Une fois fait, validez le chapitre.
Dans ce premier chapitre du livre 13, vous devrez tuer un esprit des sables que vous trouverez à ses emplacements dans le désert. Il ressemble à un petit cactus planté dans le sol et sort totalement enragé une fois que vous vous approchez. Tuez-le puis validez simplement votre chapitre. Dans ce chapitre, vous devrez vous rendre à Shakatu tout au nord de Baza Grain de Sable afin de gagner une partie de Yar, le jeu de cartes de Black Desert contre Shakatu lui-même. Le principe est simple mais RNG, vous verrouillez une même carte et vous essayez d'accumuler au maximum de cette même carte pour faire le meilleur score cumulé. Par exemple ici j'ai 3 cartes 3, je vais donc faire les 3. Je verrouille les 3 en espérant en obtenir d'autres dans les futures pioches. J'obtiens au final 4 3. J'aurais pu valider également la griffe de dragon mais je préfère toujours garder les 3 derniers lots pour des cartes plus fortes comme les 6. Une fois que vous avez botté les fesses de Shakatu, validez votre chapitre. Dans le chapitre 3, vous devrez tuer simplement 10 bandits de gaz juste au nord-est de Shakatu. Une fois fait, validez votre chapitre. Ici, vous devez vous rendre à la villa de Shakatu afin de simplement parler à Sherazade qui se trouve à l'intérieur de la villa. Une fois sur place, rentrez dans la villa et allez jusqu'au fond pour parler à Sherazade. Et vous pouvez ensuite simplement valider votre chapitre. Ici on devra parler à Torio, qui se trouve dans un micro-village en bordure d'océan. Je vous ai entouré la destination pour faciliter votre périple depuis Shakatu. Une fois sur place, parlez simplement à Torio pour valider le chapitre. Maintenant, vous devez faire une série de quêtes afin d'obtenir un petit éléphant trop mignon. Elle commence avec la quête éléphant miniature, adorable et fidèle porteur auprès du palefrenier de Baza Grain de Sable. La quête vous demandera notamment de l'eau fraîche et de la mauvaise herbe. Pour l'eau, vous pouvez aller à Shakatu et acheter des bouteilles vides auprès d'Arenda que vous pouvez remplir dans l'étang central sans souci. Pour les herbes, vous pouvez aller au domaine agricole de Shakatu, juste au-dessus de Shakatu et récolter les plantes à main nue en utilisant la petite molette afin d'obtenir rapidement des herbes sur les plantes récoltables. Une fois la quête terminée, cliquez sur Écurie, donnez un nom extrêmement passionnant à votre éléphant miniature, puis faites une petite balade. Une fois votre petite balade terminée, vous pouvez valider votre chapitre. Dans ce chapitre, vous devrez vous rendre au temple d'Akman. Pour ce faire, vous devrez emprunter un portail. Je vous conseille de faire les chapitres suivants qui vous demanderont d'explorer le désert, quoi qu'il arrive, après avoir fait la quête dont je vais vous parler. Cette quête commence auprès de Karachou à Baza Grain de Sable et vous permettra de faire la différence entre le portail pour Akman et le portail pour Istria, comme ici. Le portail pour Istria possède maintenant une petite lueur jaune qu'il faudra donc éviter. Une fois le portail sans lueur jaune trouvé, lancez-vous dans le portail et parlez simplement au PNJ qui bronze par terre pour valider le chapitre. Je vous mets en description la carte des spawns possibles des différents portails. À vous de tomber dessus, c'est pourquoi je vous conseille de faire les chapitres suivants qui vous demanderont d'explorer le désert. Ici, on fait comme au livre 12 chapitre 1, mais cette fois on doit tuer Nouver, qui se trouve en plein désert à l'est de Baza Grain de Sable. Vous dropperez alors une crinière de tyran, en plus de plein de goodies habituels, très utiles pour les débutants. Rendez-vous ensuite direction Baza Grain de Sable pour donner à Atubalax cette splendide crinière afin de valider votre chapitre. Dans ce chapitre, vous devrez apprendre les 21 connaissances du menu H de la topographie du grand désert de Valencia. Voici la liste sur la carte. Évidemment, je vous ai préparé une carte optimisée pour ces connaissances afin de vous éviter de courir partout. Si vous pensez que cela mérite un petit pouce bleu et un abonnement pour soutenir mon travail, n'hésitez pas. Je vous mets le document en description pour que vous puissiez zoomer un petit peu au besoin. En premier, on fera le temple des Nagas qui se trouve tout en haut d'une petite montagne contre de l'énergie. En deuxième, on devrait faire le havre du pèlerin, mais vous l'avez fait dans le livre 11 chapitre 2. On peut donc enchaîner avec le temple d'Akman, parler simplement à Madoun qui se trouve sur une petite butée. On part ensuite au sanctuaire d'abstinence où il suffit de passer dans la zone pour avoir la connaissance. On continue vers le nord pour trouver l'oasis d'Ibelab. On part vers le nord-est pour aller trouver le sanctuaire d'obéissance. On continue au nord-est pour trouver la côte d'Ankado auprès du PNJ Osman contre de l'énergie. On se rend ensuite au port intérieur, tout proche, juste à l'est. On se dirige ensuite vers le sud, cette fois pour découvrir l'observatoire de Rakshan. Toujours vers le sud, on découvrira le sanctuaire du jeûne.
On ira ensuite vers l'est découvrir la ville de Valencia. En poursuivant vers l'est, on ira découvrir le château de Valencia. On va vers le nord-est pour découvrir le château de Valencia. On va ensuite au sud pour découvrir l'oasis du temps en échange de l'énergie auprès de l'enfant pèlerin. On part vers l'ouest pour découvrir le sanctuaire de pureté. Puis au nord-ouest pour découvrir le sanctuaire de partage. Vers le sud-ouest, on aura l'oasis des rêves où on devra échanger de l'énergie à l'un des pèlerins proches de l'eau. Tout proche au sud, on découvrira le sanctuaire de la sincérité. On ira ensuite au sud-est pour découvrir le sanctuaire de l'humilité. Direction le sud-ouest pour découvrir Akman en parlant à Atosa. Enfin, direction l'ouest pour terminer avec l'oasis de la bénédiction en parlant au prêtre contre de l'énergie. Bravo, vous avez terminé, vous pouvez normalement valider le chapitre. Ici, vous devez échanger avec le roi de Valencia, Sazad Nesser. Cependant, il refusera de vous parler si vous n'avez pas accompli la quête principale de Valencia. Vous le trouverez dans le menu haut, Histoire du Royaume des Sables. Une fois faite, vous pourrez parler du journal avec lui et valider le chapitre. Ici, on va devoir aller récolter de la viande sur un lion mâle de Valencia. Les lions se trouvent juste au nord de la ville. Tuer un lion et récolter sa viande en faisant attention à la petite molette de ne pas prendre son sang par exemple. Vous n'avez pas besoin d'outils ici, puis validez simplement votre chapitre. Ce chapitre vous demandera de faire la suite de quête du garçon de la palmeraie dans la ville d'Areaza, à l'est de Valencia. Elle commencera auprès de Yassoum et je vais détailler les étapes les plus reloues pour vous faciliter la tâche. Pour l'étape 2, le livre à lire se trouve au deuxième étage de l'auberge à l'est de la ville. Lisez les 2 livres ici, vous en aurez besoin pour plus tard. Pour l'étape 5, vous devrez monter votre amitié avec Judora jusqu'à 250 pour accéder à une connaissance. Lancez donc la conversation avec elle et suivez ce pattern. Je ne rentre pas dans le détail ici du jeu d'amitié car cela rallongerait la vidéo inutilement. Pour l'étape 11, les journaux d'Area se trouvent juste dans la petite maison à gauche de Rohu. Une fois terminé, vous pouvez valider votre chapitre. Ici, on va devoir se rendre au château de Valencia entre les 2 palmiers à l'est. Une fois sur place, on rentre dans la grotte et je vous montre simplement le chemin. Ici, l'objectif est de retrouver un artefact perdu avec lequel on doit interagir pour valider le chapitre. Nous y voilà, parler à l'artefact pour terminer le chapitre. Vous pouvez ensuite utiliser la fonction échappe puis fuir pour sortir facilement de l'endroit ou une carte du voyageur. Ici, nous devons monter tout en haut de la tour du château de Valencia où nous sommes déjà. Je vous montre rapidement le chemin. Une fois tout en haut, parlez au bon gribouillis afin d'obtenir la connaissance, puis vous pourrez valider le dernier chapitre de Bartali. Bravo à vous, vous avez terminé le livre de Bartali, j'espère que ces dizaines d'heures de travail sur la série Bartali vous auront bien aidé. Si c'est le cas, abonnez-vous, rendez-moi visite sur Twitch, et comme toujours, n'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez que vous les aimez. Ciao.